Chaque jeudi, de 10h à midi, c'est vos matins malins sur le Centre FM. Bruno Baz vous attend pour jouer avec lui au Trivial Poursuite et peut-être avoir la chance de remporter de très beaux cadeaux. Soyez à l'écoute. Et nous sommes de retour sur le Centre FM 106.3 à la Louvière et dans toute la région du centre avec une invitée exceptionnelle. C'est la présentatrice de The Voice qui est avec nous et c'est Maureen Louis. Coucou Maureen. Bonjour Bruno, bonjour tout le monde, présentatrice exceptionnelle, vous exagérez un peu, mais ça fait plaisir. Mais non, c'est la vérité parce que sincèrement, c'est très très plaisant. Et puis on a envie de parler de cette aventure. Alors tout d'abord, ma première question Maureen, quand on t'a proposé de présenter ce divertissement, est-ce que tu le connaissais? Est-ce que tu avais vu quelques images faites à l'étranger? Non, je connaissais pas du tout. Figure-toi, je connaissais pas, j'en avais vaguement entendu parler, parce que c'est un vrai phénomène, hein. Il y a des versions dans le monde entier. Tous les pays veulent leur The Voice, comme nous. Donc j'ai pu découvrir les images après, au final, quand on m'a dit, bah voilà, on a pensé à toi. Évidemment, j'étais super contente. J'ai fait les bons, et puis j'ai découvert les images, des blinds d'audition, des duels, et puis des lives. Donc voilà. Alors c'est vrai que on connaît évidemment ta passion pour la chanson parce que tu avais déjà présenté le concours, je pense des jeunes enfants. C'était quoi exactement, Maureen, un concours international? Oui, c'était l'Eurovision pour les enfants, ça s'appelait Eurokids. Donc on a eu l'occasion de faire 2 saisons, je pense, 2 ou 3 saisons, et j'ai eu aussi la chance de présenter le concours Eurokids à l'international. C'était en direct d'Afrique, mais bon, c'était diffusé en Eurovision. Dans tous les pays concernés. Donc c'était avec des enfants qui avaient composé des chansons eux-mêmes et des groupes, souvent des groupes en fait. C'était rarement des enfants seuls. Donc c'est vrai que il y avait un peu de ça. On était dans du concours de talent, dans du concours de chant, donc mais pour les enfants. The Voice, en fait, il y a des jeunes, mais il fallait avoir 16 ans minimum et l'accord des parents. Donc, on a des jeunes de 16, 17, 18, et puis ça va jusqu'à 40, 45, 50. Donc voilà. Parfait. Alors, Maureen, on va parler de cette aventure de Voice qui a commencé, évidemment, c'était le 20 décembre, un petit peu avant les fêtes de fin d'année. Première audience, 428 000 téléspectateurs. Et là, on a les chiffres de ce mardi, plus de 540 000 téléspectateurs. On peut parler vraiment d'un véritable succès. Ah oui. On est vraiment ravis que la sauce prenne. C'est un format qui marche très très bien partout et c'est vrai qu'on est ravis que ça fonctionne super bien chez nous. On est très fiers parce qu'il y a beaucoup de boulot derrière, parce que ça fait du bien d'avoir du talent 100% belge à la télé, de se rendre compte qu'on n'a pas à rougir. En Belgique, on a vraiment des voix incroyables. Donc l'un dans l'autre, vraiment, c'est un succès, c'est un buzz sur Internet. Ça a été d'ailleurs la semaine passée, cette semaine, je suis pas au courant des chiffres, mais on était placé dans le top 10 des tweets mondiaux, donc c'est juste énorme. Donc notre petit pays avec notre petite émission de Voice Belgique qui concerne principalement la Wallonie et Bruxelles, évidemment on peut nous voir partout en Belgique, mais on a eu quelques candidats néerlandophones quand même, 2-3, mais Cocorico quand même, quoi. C'est exceptionnel et ça passionne pas mal de monde. D'ailleurs, j'ai plusieurs connaissances qui suivent à travers le live www.rtbf.be/The Voice et qui habitent au Canada et qui donc regardent avec grand plaisir l'émission même au Canada. Donc tu vois que on peut la voir partout. En fait, le soir même, le mardi, si vous êtes pas chez vous mais que vous avez une connexion internet, que vous soyez, je sais pas, au bout du monde ou ailleurs, on peut visionner l'émission en direct avec évidemment tous les commentaires qui se font, les tweets qui défilent, le chat en fait qui défile sur le site rtb.be/The Voice. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est très complet, quoi. On peut vraiment, en fait, c'est difficile de nous louper. C'est un peu ça la conclusion. Exactement. Alors Maureen, évidemment, il reste 2 blind auditions, à savoir encore 15 jours d'émission. Et puis, on va passer dans la deuxième phase de l'émission, ce qu'on appelle les battles. Est-ce que tu peux expliquer à nos amis auditeurs qu'est-ce que les battles, en fait? Alors, ce sont les battles. Nous, on a appelé ça les duels. On a traduit gentiment parce qu'on a une belle langue en français. Exactement. Donc, les duels. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, en fait, le principe, c'est que au terme des blinds, donc là, il en reste effectivement 2, les jurys auront chacun une équipe de talents. Une équipe de 14 talents qui vont coacher. Et le principe des battles, comme tu dis, donc des duels, c'est qu'ils vont mettre en compétition 2 de leurs talents. Donc, ça ne va pas être une guerre ni une compétition entre les talents des différentes équipes, ce sera au sein des équipes mêmes.
Donc prenons par exemple Lio aura ses 14 talents, elle va en mettre 2 en compétition, mais 2 talents qu'elle aura choisi elle. Et elle gardera le meilleur des 2 sur de la performance. Donc ce qui va se passer, c'est que les 2 talents sont dans un ring, donc les décors sont phénoménaux. On a enregistré jeudi et vendredi passé, donc c'est super. Enfin, Mediarive à Liège. À Mediarive à Liège, exactement. Et là, en fait, ils vont se donner la réplique sur les chansons. On a déjà vu ça, donc on prend un titre au hasard, imaginons, je sais pas moi, un Céline Dion par exemple. Donc le talent A commence, le talent B enchaîne, le talent A reprend, le talent B termine. Donc on va pouvoir vraiment les jauger sur le même titre, donc dans les mêmes conditions, avec le même genre de musique, etc. Donc c'est vraiment top. En live avec l'orchestre alors, Maureen, c'est ça, hein? En live avec un orchestre qui est encore plus étoffé. Je crois qu'il y a, à mon avis, 7-8 musiciens. Donc c'est un barnum et ça vaudra vraiment la peine aussi. C'est sympa, c'est que voilà, on a eu les blind auditions, on plante le décor, les coachs, on découvre les talents aussi, on s'attache, c'est vrai, il y a des talents qui viennent de partout, il y a plein de talents qui viennent aussi de la région du centre, Mons, Charleroi, etc. Tout à fait. Et là, on passe dans une nouvelle phase de jeu. Donc on passe dans les duels, donc c'est quelque chose de différent. Donc c'est chouette parce que du coup, on passe à autre chose en fait. Ça y est, l'aventure démarre, on sait qui fait partie de l'aventure. Et là, malheureusement pour certains, parce qu'on ne peut pas garder tout le monde, les coachs écrémeront pour garder vraiment les meilleurs, même s'ils sont tous excellents. C'est vraiment une question de timbre de voix particulier, de trucs qui se passent, parce que à la base, ils sont tous super bon, enfin on est d'accord. Et c'est ce petit truc en plus qui fait que voilà, le coach gardera tel ou tel talent. C'est parfaitement ça. Et en plus, il faut dire aussi une chose qu'on remarque au fur et à mesure des émissions, c'est que tu es très en empathie avec les candidats. Tu t'y prends vraiment au jeu, hein. Tu t'attaches sincèrement à eux, hein. Ah bah oui, et là pour le coup, c'est vrai que lors des blinds, j'ai fait connaissance, puis j'ai assisté à leur performance, leur casting, leur audition avec les familles room. Donc c'était très fort parce que ça dure 1 minute 30, c'est court. En général, c'est les petits amis, les amis d'enfance, les collègues, les parents, les tantes, les oncles, etc. Donc, il y a comme une ambiance un peu électrique de dire, il faut qu'ils se retournent et tout. Donc, c'est vrai qu'on a essuyé aussi des chagrins, des larmes et tout, parce que c'est toujours triste quand ça fonctionne pas. C'est vrai. Et les candidats éliminés, Maureen, sont assez fair-play. Je prends l'exemple de mardi d'Axel, un candidat de la région du centre qui a été éliminé, qui a dit, j'en garde un excellent souvenir. Donc ça fait plaisir quand même quand un candidat éliminé, reste hyper fair-play. On a eu beaucoup franchement, dans l'ensemble, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu, c'est sûr que ça les fait râler, il faut quand même pas se leurrer, ils sont là, ils y croient, c'est un rêve, ils sont tous passionnés, donc ils ont envie, évidemment, de poursuivre l'aventure, mais ce qui en ressortait aussi beaucoup, c'est qu'effectivement, ils ont quand même déjà quelque part, pour certains, parce que certains ont déjà passé des auditions, donc voilà, certains ont déjà fait des concours un peu du genre à droite à gauche et même en France, mais ils gardent ce sentiment d'avoir déjà eu un avis professionnel de coach, donc Lio, Quentin, les Joshua et BJ Scott, sur leur voix, sur ce qu'ils font, avec des conseils. Donc quelque part, ils partent, c'est pas partir de nulle part, mais ils ont déjà un regard de professionnel sur ce qu'ils font, avec des conseils sur lesquels ils vont pouvoir travailler. Donc dans l'ensemble, ils sont déjà super contents d'être sélectionnés à la base. Et puis c'est sûr que c'est le jeu, ils sont tristes, ils sont déçus. C'est sûr que pour certains, il faut avaler la pilule, c'est pas facile parce que on a envie d'y croire, mais ils repartent tous avec déjà une sorte un topo sur leur voix, sur ce qu'ils doivent travailler, sur leur univers. Et c'est vrai que ce qui est sympa aussi, et ça fait quand même la grosse différence avec les autres émissions du genre, c'est qu'on est dans le positif, on est dans le constructif, ils chantent tous bien, les coachs sont pas là pour briser des rêves, etc. Je veux dire, voilà, toi, t'es un peu trop jeune, il faut le temps à ta voix de devenir parfaitement mature, toi, il faut travailler ceci, cela, mais on n'est pas dans les casseroles, on se moque pas, voilà. Donc c'est vrai que c'est agréable d'avoir un programme. Tout à fait. Il n'y a pas ce côté qui est basé sur des valeurs et des trucs sympas et chouettes et positifs. Exactement. Il n'y a pas du tout ce côté télé-réalité dérangeant. Et c'est, je pense, ce qui plaît au public francophone et qui fait que mardi, on était plus de 540 000 à regarder. Maureen, on va terminer cette interview en te souhaitant bonne chance parce que là, évidemment, c'était de l'enregistrer, mais très prochainement arrivent les lives. Comment se sent Maureen Louis? Fin février, on démarre les lives. Alors là, par rapport au duel, on passe encore à la vitesse supérieure. Il y a beaucoup plus de monde dans le public, grande scène. C'est vraiment des soirées
d'exception. En fait, on est vraiment dans la soirée de gala, le concert avec encore plus de musiciens, avec des artistes qui viendront chanter avec nos talents, etc. Donc oui, ça se prépare bien. Mais c'est une énergie avec les talents et tout. Je m'en suis rendu compte sur les duels, parce que là j'étais en studio, ce qui n'était pas le cas dans les auditions. Donc là je suis vraiment sur scène, je présente les talents, je suis avec les talents devant l'écho. Donc cette espèce d'énergie est super stimulante. Donc moi je suis très excitée et c'est ça qui me donne vraiment la niaque pour le faire. Donc je pense que sur les directs, il y aura évidemment cette poussée d'adrénaline quand j'ai le décompte dans l'oreillette où on me dit 5, 4, 3, 2, 1, sortie du journal, c'est parti mon kiki. Mais ce sera plus long aussi, ce sera 2 heures. Donc on passe dans un format 120 minutes, donc ça fait 2 heures. Là on est à 1h30 pour les blind auditions. Donc ça va être du super beau spectacle. Donc je suis très très impatiente de démarrer, de voir à quoi ça va ressembler. Parfait Maureen, aujourd'hui nous sommes jeudi. On rappelle peut-être à nos amis auditeurs qui n'ont pas vu, ils ont eu tort, le blind audition de mardi. Il est rediffusé à 17h sur la 1 ce samedi. Bien sûr, et puis vous pouvez aussi le voir sur le site pendant une semaine, donc RTBF à la demande. Revoir en fait, c'est RTBF revoir les émissions. Donc, et puis il y a aussi le site rtbf.be/The Voice où là vous pouvez aussi voir cette émission et vous pouvez avoir plein de petites infos. Il y a des petites capsules, on est allé avec les 10 reporters donc qui sont vraiment sur le terrain et qui sont en fait c'est de la matière qu'on voit pas en télé. Vous pouvez découvrir des petites capsules où on va chez les talents qui se découvrent en émission. Puisque bon, on le sait maintenant, c'est un secret pour personne, ça a été préenregistré. Donc on voit la réaction des familles, des voisins en général, ils ont réquisitionné du monde, une petite coupe de champagne et tout. Donc, il y a des à côté qui sont chouettes. Donc, voilà, il y a vraiment des... C'est formidable. Maureen, merci beaucoup. On te souhaite énormément de succès avec The Voice. On est certain que ça va continuer. Et puis, à très bientôt. Et si tu veux un jour pousser la chansonnette sur le Centre FM, évidemment, tu es la bienvenue. Je veux bien venir vous faire un coucou, mais je vais la jouer plutôt le profile. Parce que moi, la chanson et tout, je suis pas hyper bonne. Enfin, voilà, quoi, je ne suis pas un talent. Voilà, je suis qu'une animatrice au final, je ne suis pas un talent. Mais c'est déjà très bien. Gros bisous, Maureen, et merci beaucoup. Merci Bruno, bisous à tout le monde, bonne journée. Plus proche de vous, le Centre FM. Chaque jeudi, de 10h à midi, c'est vos Matins Malins sur le Centre FM. Bruno Baz vous attend pour jouer avec lui au Trivial Poursuite et peut-être avoir la chance de remporter de très beaux cadeaux. Soyez à l'écoute.